Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du 16 janvier. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Bien entendu, c'est une guidance qui restera du général, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par petit message, et puis finalement, si rien ne te parle, et ben tout simplement tu zappes la vidéo. Oh les amis, allez, on y go, let's go, on y go. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons l'ours, on en a deux aujourd'hui, l'ours, et puis nous avons, le cerf de toute beauté, on adore, et on adore. Alors, ici avec l'ours, alors c'est quelque chose à laquelle il y a une forme de force et de sagesse ici, hein. Donc pour ces énergies de Que passa du 16 janvier, il y a une forme et de la force et de la sagesse en même temps retrouvée, et un élan de confiance en soi qui va pouvoir mettre, où tu vas pouvoir mettre des choses en place ici, hein, des actions à laquelle tu auras un élan de sagesse, de vouloir faire, hein, écouter ton cœur, ton âme, et tu vas faire. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, je reprends force, je reprends mon plein pouvoir et je vais actionner certaines choses pour moi, seulement pour moi et personne d'autre, hein. Il y a aussi, alors il faut savoir que l'ours, hein, en règle générale, c'est un animal aussi qui guérit facilement. Pour moi ici, il y a vraiment une forme, je vais guérir. Ça va Matou? J'ai mon Matou qui est malade. Voilà pour l'ours. Allez. Et puis ici, donc on a dit, on a le cerf aussi magnifique. Alors oui, je tiens à te le dire, hein, peut-être tu fais partie de l'animal totem qui est l'ours ou le cerf, hein, ok? Alors, ce que je ressens aussi pour le cerf, c'est vraiment ici une sagesse, voilà, une sagesse, mais aussi une écoute. C'est-à-dire, tu vas plus t'écouter. Hein, allez, tant pis, je fais ce que mon cœur me dit, mon âme, je suis en connexion avec, et le mental, je le mets ailleurs. Ici, pour moi, le cerf, c'est quoi? C'est l'écoute de soi. C'est la sagesse. Hein. C'est aussi, je vais où je sens que je dois aller. Une maîtrise de soi, de toute beauté. Vous êtes des personnes de toute beauté de toute façon, hein. Non, non, vraiment magnifique ici. Et puis, oui, aujourd'hui j'ai eu ce qu'il fallait, hein. Et puis on a une imagination sans borne comme d'habitude. Je vois une licorne à paillettes qui mange du popcorn en legging. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois, cette carte, pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose pour stimuler ton intuition. Il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure, relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Oui, les amis, je sais, hein, on vit dans une société à laquelle on n'ose pas être soi, on n'ose pas faire des choses à laquelle que tu ressens, ou être fou folle. Eh ben, écoute, là, on te le dit. Fais ça et tu vas voir, tu vas récupérer vraiment un mieux-être, un mieux état d'être même, et un calme à l'intérieur de toi que tu n'attendais plus. C'est les nouvelles cartes, celle-là, je l'ai jamais prise, celle-là. Celle-là, ça fait souvent que je l'ai, hein. Et là, on a alerte au bol d'air. Pour aller mieux, j'avais testé le bol de glace, vanille, aux éclats de biscuit meringué. Mais j'avoue, le bol d'air frais, c'est le top du top. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude? C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Oui, les amis, il faut le savoir. Quand tu prends l'air,
toute seule ou accompagnée, peu importe. Tu te ressources avec la nature, tu t'écoutes toi, tu prends l'air, t'es bien, et même s'il fait froid, là, effectivement, nous avons des températures très très basses. Eh ben, tu mets une grosse écharpe, tu mets 3 pulls, des gants, etc., etc. Et tu vas voir, tu seras surprise de l'état d'être que tu seras et à même à renouveler cet état de vouloir prendre un bol d'air. Allez, les cartes du jour. Nous avons ici la lumière. Oh là là, on adore. Allez Matou, on adore, on adore, on adore et on adore. Non, tu veux pas. Bon, il est vraiment pas, il est vraiment, ah, merde, il est vraiment pas bien. Bon, ici on voit rien du tout ici. La lumière, récupère ta lumière. Et moi, ici, tu auras l'occasion de récupérer un état de visibilité de qui tu es, l'être que tu es, avec une belle lumière que tu représentes. C'est ça le pire, c'est que tu es quelqu'un qui représente une belle lumière. Il faut simplement l'accepter et bien évidemment le recevoir. Et puis, oui, la Renaissance. Il est né le divin enfant. Voilà, yes. La Renaissance, oui. Hein, ici, pour certaines, pour l'énergie du que passa le 16 janvier, c'est quoi? Effectivement, tu vas avoir une renaissance, un renouveau, un regain d'énergie dû par une lumière. Alors, il y a quelqu'un qui va peut-être pouvoir t'aider à retrouver ta lumière, te donner, partager sa lumière aussi, possiblement, ou tout seul. Hein, c'est à toi de voir. Et ici, on a une forme de simplicité à retrouver. Alors, c'est soit tu vas retrouver une forme de simplicité ou tu vas te rendre compte que finalement, d'être au plus naturel, c'est l'essentiel de l'essentiel. Et c'est quelque chose à laquelle tu vas sentir que effectivement, ça te convient, ça te plaît, cette simplicité de naturel. De que tu es ou envers une personne si cela te parle pour une autre personne. Allez, on y go avec les cartes des miroirs, hein, voilà, l'oracle des miroirs. Alors ici, nous avons la fécondité, hein, tout ce qui est nouveau départ, grossesse, gestation, des choses qui se peaufinent. On a la distance, on a la projection, nous avons le triangulaire, nous avons l'étranger. Nous avons un cadeau, une surprise. Nous avons un groupe d'amis, groupe de travail, groupe de collègues. Et nous avons le changement. J'ai l'impression que je suis un petit peu basse, non? Voilà les amis. Allez, let's go. Ici, on te dit quoi pour les énergies du Kapasa le 16 janvier? On te dit, pas d'inquiétude. Enfin, ça prend forme. Il y a des choses qui se mettent en place. Nouveau départ, nouveau chemin. Nouvelle grossesse ou tout simplement une ouverture de discussion, de réalisation de ce que tu aimerais mettre en place. On nous dit ici clairement, il va y avoir une fin de distanciation, une fin. C'est-à-dire que on va être décidaire de se trouver, on va être décidaire de s'ouvrir l'un à l'autre. On va vouloir dialoguer, on va vouloir se comprendre mutuellement. Ici, il y en a un des deux, que toi ou ton autre, quelqu'un qui est autour de toi, un collègue, un chef, un voisin, une meilleure amie, peu importe, c'est à toi de voir ta situation à laquelle ça te met un petit peu en dessous. Il y a soit une troisième personne qui fout la zizanie, ou bien, si c'est au niveau sentimental, il y a une forme de triangulaire et à laquelle on est un petit peu paumé. Il va falloir faire un choix entre quelqu'un que tu connais bien ou quelqu'un que tu connais peu, qui est encore au jour d'aujourd'hui étrangère à la tienne, à tes énergies, mais à laquelle que tu ressens profondément. On te dit ici, il y a un cadeau, une surprise qui va arriver à toi. Il va falloir l'apprendre correctement pour ces énergies du 16 janvier. Alors, peut-être effectivement une décision, une réponse, peut-être un achat, peut-être activer certaines choses, peu importe. Ici, on nous dit il y a un nouveau groupe
de personnes qui vont rentrer dans ta vie. Alors, ça peut être des nouvelles amies, des nouvelles connaissances, des nouveaux échanges, peu importe, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver tout doucement sur ton chemin de vie en même temps que tu auras une surprise, un cadeau ici. On te dit de toute façon, à partir du 16 janvier, ici clairement, le changement commence. Pour toi, si ça te convient, ça te parle, à partir de que passent ces énergies du 16 janvier, il y a clairement du changement qui rentre en compte dans ta chemin de vie. Hein? Pas que pour le 16, ça va aller en continuité, mais à partir du 16. Ok? Allez, on prend le tarot, le tarot, le tarot et le tarot. Alors, nous avons le 5 de denier, nous avons le 8 de coupe, nous avons la reine de coupe, nous avons la force, nous avons le 4 de bâton, nous avons le 10 de bâton, nous avons la princesse de bâton et nous avons le 6 d'épée. Allez, qu'est-ce qu'on te dit ici? On te dit tout simplement, toi ou une personne, peu importe, vous êtes quand même dans des énergies de 5 de denier, qui est une forme de solitude, d'accord? Solitude, repli sur soi, et un peu dans des épreuves, des conflits quand même qui sont assez lourdes. Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un qui est proche de toi. Mais on nous dit ça va être bénéfique. Ces énergies-là seront bénéfiques pour avoir ça. C'est-à-dire une nouvelle grossesse, un nouveau chemin, une nouvelle personne dans ta vie, peu importe, mais ces énergies-là seront bénéfiques pour celle-ci. Et puis, on a quand même le 8 de coupe qui nous rappelle que à un moment donné dans ta vie, tu as été quelqu'un qui a eu très peu confiance en elle et à laquelle tu as fui une situation ou quelqu'un. Tu as fui, tu vois, la distance, tu as fui et du coup, avec le temps, tu as compris peut-être plusieurs choses, ou bien, si c'est pas toi qui as fui, il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui t'a fui, et au jour d'aujourd'hui, prends conscience que, effectivement, elle a eu tort dans le sens où, mais non, je comprends mieux, je réceptionne mieux les choses et différentes choses qu'on a échangées mutuellement. Ça va, Matou? 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 Oh purée, je me suis fait mal. Bon. Il doit déjà s'endormir. Excusez, hein, les amis. Et puis, ici, on nous dit avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un de lumière. C'est quelqu'un gracieux. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, d'accord? Quelqu'un qu'on voit, qu'on admire quand même parce que elle rayonne. On voit par ces mouvements qu'elle pourrait faire, qu'elle rayonne. Partout où elle va, elle rayonne. Elle a le sourire, elle a la bienveillance. Elle a de l'amour hein, qui se dégage en elle. Et c'est ça que on aime chez toi, ici. Hein, et c'est ça comment dirais-je, qu'on admire même, hein, dirais-je. Et tu vois ici, hein, il y a un effet ici, peut-être que tu fais un peu peur quand même, tu vois, peur de pas être à l'auteur de son ami, peur à pas être à l'auteur de ta future compagne ou conjointe. Enfin, il y a vraiment une notion ici, tu es tellement à haute vibration que tu pourrais quand même faire peur à des personnes qui se sentent bas. Hein. Mais bon, tout se travaille par l'inquiétude. Et puis, on voit bien ici quand même, hein, pour le 16 janvier, il y a quand même de la jalousie qui t'entoure, mais tu as une certaine force ici à laquelle tu vas prendre au-dessus de ces médisances, de ces jalousies, de ces accusations, de ces on dit, peu importe, tu as cette force-là, cette capacité de cette force-là, de passer à autre chose et puis tu le sais pertinemment que finalement si les gens réagissent comme ça en te voyant ou autour de toi au niveau d'une nouvelle personne amoureuse, c'est quelque chose à laquelle tu es consciente qu'à un moment donné, ces mauvaises paroles, c'est de l'envie en fait. C'est que toi, ce que tu as osé mettre en place ou recommencer, ces personnes-là, c'est qu'elles ont envie de faire les mêmes choses que toi seul. La différence, c'est qu'ils n'ont pas le courage, tout simplement. Hein. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de jalousie, je vous l'avais déjà dit. La jalousie gentillesse et la jalousie vraiment médisante. C'est-à-dire que la jalousie, des fois, tu es dans un groupe de personnes. Punaise, t'as les boules, t'as gagné 1000 balles, oh là là, oh la chanceuse, non, je te jalouse. Alors, tu vois, c'est vraiment gentillesse, c'est pour déconner, ou quelqu'un qui a tout le temps de la chance, hein, voilà. Mais sinon, t'as de la médisance, c'est vraiment, voilà, hein, c'est, on tourne en boucle vis-à-vis de toi, et puis ci, puis ça, puis elle, et puis gna gna, d'accord?
Donc ici avec le 4 de bâton, tu as vraiment une structure avec laquelle qui va être stabilité, alignement, confiance en soi et confiance en soi de nouveau. C'est vraiment quelque chose à laquelle c'est enraciné, c'est bien ancré et à laquelle on va le voir au niveau de ton côté enfant intérieur ici. Clairement, c'est vraiment la paix. La paix, le bonheur, la joie. On peut te dire rien de plus. Par contre, il y a possiblement, alors si c'est un nouveau amoureux, amoureuse, une différence d'âge quand même ici, hein, d'accord, il y a quand même une différence d'âge, mais par contre, c'est quelqu'un qui va pouvoir t'apprendre un petit peu d'une forme de sagesse, de vécu, etc., toi de même, hein, à ton échelle. Et puis, en tous les cas, il y a, voilà, hein, il y a aussi une forme de créativité, trouver ou retrouver, peu importe. Pour moi, avec le 10 de bâton, c'est vraiment une énergie à laquelle il est possible que ça soit toi ou ton autre, vous êtes en période de dépression. Hein, trop d'épreuves, trop de conflits en soi, ça nous a amené à égal à quoi? À la dépression. On nous dit, c'est malheureux à dire, mais c'est ce que je ressens ici. Ce cadeau, cette surprise, prends-le. C'est ta dépression, c'est ce cadeau, cette surprise aussi. Alors, pas que, attention. Mais pour moi, cette notion-là, il faut que tu le prennes comme ça, positivement. Dans le sens où grâce à cette dépression, tu vas t'ouvrir, tu vas te reposer, tu vas mieux voir les choses, mieux voir les signes. Tu vas mieux attraper les signes, écouter les signes, réceptive, on me dit, tu vois. Et on te dit, s'il y a réellement un changement d'état d'énergie au niveau amical, professionnel ou familial ou sentimental, peu importe, pour moi, il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie, toi qui es princesse de bâton. Parce que tu es quelqu'un qui aime tout ce qui est de belles énergies, hein, de l'ambition, des actions. T'es pas quelqu'un à laquelle il faut que ça soit monotone et toujours les mêmes choses, les mêmes envies, voilà. T'es vraiment quelqu'un ici, tu te donnes les moyens et tu vas justement réussir à avoir du changement. Et puis avec le 6 d'épée, de toute façon, vous êtes guidé, hein, clairement vous êtes guidé, laisse-toi mener où le vent te mènera. Et on te le redit ici, changement. Hein. Donc je veux dire, clairement, on peut pas te dire autrement. Allez les amis, on n'hésite pas de partager, de liker et pourquoi pas laisser un petit commentaire, s'il vous plaît. Please. Allez, on va aller voir avec les dés. Alors, c'est vrai, j'avais pas... Ouais, je l'ai pas pris, mais alors, comme j'ai fait des guidances privées avec, je sais pas si je l'ai pas laissé dans mon... Faut que je regarde. Dans le cabinet. Alors, attends. C'est la voyance. Alors, ça, c'est... Non, ça, c'est éteint. Non. Ouais, les indices, je les ai pas. Je crois pas que je les ai. Non, ça me dit rien, les amis. Ça me dit rien. Bon, bah écoutez, tant pis, on va faire la numérologie. Et ah, bah si, elles sont là. Bah, tu vois, elles sont là. Allez, c'est cadeau, c'est pour toi, s'il te plaît. Allez, les indices pour cette guidance de que passe ça, les énergies du 16 janvier. Hein. J'avais pas fait tout à l'heure, j'avais pas pensé, tu vois. Et voilà. Attendez 2 secondes, il faut que je remette mon... Allez. Nous avons, il y a quelques semaines en arrière, il faut que tu te fasses un déclic, un homme brun. Aujourd'hui ou demain, le complot, manigancé, calculé, accusation aussi qu'il y a pu y avoir, repas de famille, tu vois le groupe qu'on a vu tout à l'heure. Hein. C'est quelqu'un qui est plus âgé que toi, on l'a vu tout à l'heure, je l'ai senti, et possiblement quelqu'un, toi ou une personne, on parle qui a un peu la chevelure frisée. Voilà, les cheveux frisés, les poils frisés, enfin bon, c'est à toi de voir. Allez, que passe ça pour ces énergies du 16 janvier, please. Allez, ici nous avons en signe astro le Gémeaux, ça peut être Gémeaux ascendant lunaire comme d'habitude. Nous avons la planète, alors nous avons la planète Vénus. Non, c'est pas Vénus ça. Mais non, Vénus c'est... Mercure, pardon, Vénus c'est ça, Vénus. Mercure, pardon. Oh là, oh là, oh là, oh
Et nous avons le chiffre. Eh ben, le 9. C'est le 9 ou le 6? Oh. Ouais, le 9. Le 9. Voilà. Allez, les amis. Donc, pour le signe astro, ascendant lunaire Gémeaux, voilà, comme d'habitude, ici. Pour moi, signe Gémeaux, ça veut dire quoi? Ici, ça peut très bien parler avec quelqu'un à laquelle vous vous sentez en doublon. Vous sentez que il y a un accord entre les deux, de vos pensées, de vos désirs, etc. Ici. Mais je ressens qu'il y a un manque d'échange, il y a un manque d'échange, il y a un manque de liberté quand même. Manque d'échange, manque de liberté. Bon, il y a aussi des choix à faire, hein, voilà. Mais pour l'instant T, pour que passe ça du 16 janvier, voilà. C'est comme si je ressentais quelqu'un va se faire fureur quand même, mais vraiment tranquille, quoi. Pas précipiter les choses, hein. Ça m'étonne même pas. Ça m'étonne même pas parce qu'avec Mercure, c'est maîtrisé. Mercure est maîtrisé par le signe Gémeaux. Le signe Gémeaux. Donc ici, vous êtes possiblement du signe Gémeaux, ascendant lunaire Gémeaux. Hein, ouais. Ça m'étonne même pas. Ici, pour moi, il y aura un choix à faire. Il y a trop de pensées, trop de lourdeur, trop de... Et puis si, et puis ça, puis si, oh maintenant je peux pas, puis ça, puis oh non, impossible. Tu vois, tu te détruis petit à petit. Moi, c'est vraiment Mercure rétrograde hein, que j'entends ici. Hein. C'est Mercure rétrograde dans le sens à laquelle Ouais, pour moi, il y a une situation à laquelle tu dois... On l'avait vu, hein, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est... Ben tiens, elle est à l'envers, c'est ce que j'allais dire, tu vois, elle est à l'envers. Moi, c'est ça le problème, c'est que comme c'est Mercure en rétrograde, possiblement qu'ici, tu vas avoir une perte de force, une perte de confiance, et une perte de confiance surtout sur quelqu'un ou une situation ici. Mais comme elle est à l'envers, tu vois, elle va se retourner, d'accord, redonne-toi, c'est que simplement, c'est un mouvement d'énergie à laquelle... Bah, il y a des hauts et des bas, et par moment, bah, on est déséquilibré, puis c'est tout, c'est comme ça, c'est... Donne-toi cet amour, donne-toi cette possibilité de dire, écoute, oui, voilà, là, en ce moment, je ne vais pas bien, je n'y crois plus, etc., etc. Et tu as le droit, on reste des humains avant tout. Hein. Et puis, nous avons le chiffre 9 ici. Hein, voilà, moi, franchement, il y a une avancée. Alors, il y a une avancée pour certains, certaines petits. Il y en a pour certains, ça sera une avancée quand même assez grandissant. Hein. Il y a une forme d'élévation, d'évolution ici. Possiblement par toi-même, si c'est par rapport à quelqu'un, tu vas essayer de lui faire comprendre que certains dogmes de croyances qui sont limitantes et ça va, elle ou à lui permettre d'ouvrir une conscience sur des choses à laquelle ne pensait pas possible ou impossible. Hein. Et en finalité, ce sera quelqu'un ou toi qui aura aussi ce fameux choix de se dire qu'est-ce que je fais, que j'accepte et on continue à dialoguer, à avancer, et etc. Ou bien il y a aussi cet autre choix que je ressens. Est-ce que ça ne me convient pas, je suis mal à l'aise, et ben je fuis de nouveau. Voilà. Il y a deux possibilités ici. Hein. C'est soit j'accepte d'élargir mes connaissances avec ces personnes qui, je pense que effectivement, elle va mettre d'une grande aide et d'un grand soutien, d'accord, hein, ou bien cette personne, elle aura des peurs enfouies et elle préférera choisir l'ignorance, d'accord. Ce sera à elle de savoir, ou à toi, hein, selon s'il y a personne d'autre qui te parle, c'est selon toi de comment tu veux faire pour avancer. Voilà les amis, en tous les cas, merci à vous toutes et tous de partager, de liker, de laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Moi, je vous fais des gros bisous d'amour et je te dis à demain. Ciao, ciao.